De nos jours, toutes les entreprises modernes font face au même grand défi. Comment se doter d'outils numériques qui sont vraiment efficaces? Le hic, c'est qu'il faut souvent choisir entre aller vite ou avoir quelque chose de personnalisé. Mais est-ce que c'est vraiment obligé d'être comme ça? Explorons une autre voie. C'est le dilemme classique, hein? D'un côté, on a le développement sur mesure. C'est puissant, oui, mais ça prend une éternité et ça coûte un bras. Puis de l'autre, on a les produits génériques tout faits. C'est rapide, c'est sûr, mais c'est souvent trop rigide. Pour une entreprise qui veut innover, c'est un vrai casse-tête. Mais et s'il existait une troisième option, un modèle qui combine le meilleur des deux mondes? C'est là qu'entre en jeu l'idée de l'agence comme éditeur de solutions. C'est une approche qui vient changer toute la dynamique entre le créateur et son client. Voyons voir ce que ça signifie concrètement. Alors, l'approche d'un éditeur, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est vraiment une façon complètement différente de voir les choses par rapport à une agence, disons, plus traditionnelle. L'idée, au fond, est assez simple, mais vraiment, vraiment puissante. Au lieu de réinventer la roue à chaque projet, un éditeur de solutions, lui, il développe ses propres technologies en avance. Ensuite, il prend ces produits-là et il les adapte pour qu'ils collent parfaitement aux besoins d'un client. Au final, on se retrouve avec la solidité d'un produit qui a déjà fait ses preuves, mais avec toute la flexibilité du sur-mesure. La différence, elle est énorme en fait. On passe du modèle de l'exécutant, celui qui suit des instructions pour bâtir de quoi à partir de rien, à celui du créateur. Lui, il arrive déjà avec des solutions qui fonctionnent, qui ont été testées. On n'est plus dans une simple prestation de service, on parle d'un vrai partenariat stratégique. OK, alors, comment ça marche ce modèle-là dans la vraie vie? C'est un processus vraiment simple en deux grandes étapes qui est pensé pour marier l'innovation et, bien sûr, la fiabilité. D'abord, la conception. C'est la phase de recherche et développement où on imagine et encode des produits qui ont une forte valeur, qui répondent à de vrais défis. Ensuite, l'adaptation. C'est là qu'on prend ce produit qui est déjà super solide et on le transforme pour qu'il porte l'identité et la marque d'un client et qu'il s'intègre sans problème dans ses opérations. Bon, mais les avantages concrets, c'est quoi? Premièrement, des solutions éprouvées. Ça veut dire pas de mauvaise surprise, pas de bug de dernière minute. Ensuite, la personnalisation est super directe, ce qui accélère tout le processus. Et finalement, la flexibilité est totale. La fondation est solide, mais tout le reste peut être complètement adapté aux besoins spécifiques de l'entreprise. OK, assez de théorie, on a compris le concept. Maintenant, dans la pratique, ça ressemble à quoi, ces fameux actifs numériques dont on parle depuis tantôt? On passe d'abord au logiciel, pour qu'il devienne le vrai moteur de l'efficacité d'une compagnie. Deuxièmement, les podcasts de marque, le format, la structure de production, tout ça, c'est déjà en place. Le projet est pris en charge de A à Z, de l'idée jusqu'à la mise en ligne, pour créer une série audio qui va vraiment porter la voix d'une marque. Troisièmement, les guides interactifs, les e-books. On a tous déjà vu des manuels techniques super denses et compliqués, non? L'idée ici, c'est de prendre toute cette information-là et de la transformer en outils de vente ou de formation qui sont clairs, engageants et vraiment faciles à utiliser. C'est l'art de rendre le complexe accessible. Et enfin, les applications dédiées. Que ce soit pour le web ou pour le mobile, l'objectif est toujours le même. Développer des interfaces super fluides, super intuitives, qui connectent les clients aux produits d'entreprise de la façon la plus simple et efficace possible. Donc, quand on met tout ça ensemble, on voit bien que cette approche d'éditeur de solutions, ça amène une nouvelle dimension. L'objectif final, c'est de carrément repenser la façon dont les entreprises déploient leurs outils numériques. Et cette promesse-là, elle est parfaitement résumée ici. Il ne s'agit pas seulement de fournir un outil, il s'agit d'amplifier la valeur de ce qu'une entreprise fait déjà, de lui donner une portée complètement nouvelle. Et on termine sur cette question qui capture vraiment toute l'essence de l'approche. Et si la solution au prochain grand défi d'une entreprise, elle n'était pas inventée de zéro, mais simplement à adapter? C'est une perspective qui, honnêtement, peut absolument tout changer.